chier, putain. Olé. Il fait un bruit bizarre. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui parce que enfin, je vous parle de ça, du drone FPV. Ça fait des années que je suis le drone FPV sur YouTube, ça fait des années que j'ai envie de m'y mettre, mais ça fait des années que j'ai pas l'argent et la possibilité de le faire. Aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre au FPV avec un peu le meilleur matos qui existe. On va en parler juste après, mais aujourd'hui, je suis là pour tester ce drone-là. Je suis dans un spot vraiment fait pour ça. On est au milieu de rien, dans les champs, une route un peu plus loin. D'un côté, on a une petite forêt, on est plutôt tranquille. Il faut savoir que ce drone-là, ça fait plus d'un mois que je l'ai reçu, mais le FPV, c'est pas si facile que ça. Avant de faire voler son drone, il y a plusieurs choses à faire. Et ces plusieurs choses-là prennent du temps et demandent des compétences que j'avais pas du tout avant. Donc j'ai dû regarder beaucoup de vidéos, demander, etc. Je vous mets toutes les vidéos qui m'ont été utiles dans la description parce que c'est hyper important. Moi j'ai vraiment galéré, j'ai passé plusieurs heures des fois pour un tout petit truc, mais qui finalement était très simple grâce à des tutos YouTube. Donc je remercie toutes les personnes qui font ça parce que quand on se lance dans les FPV, c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de choses à savoir. Donc toi, si tu veux te lancer, avant de le faire, tu dois vraiment t'informer sur plein de choses sur ce monde-là. Moi, ça fait des années que je regarde des vidéos de drone FPV, que je m'instruis sur le sujet. Il me manque beaucoup de compétences encore sur le drone FPV, mais je ne savais pas où commencer et par où aller. J'ai décidé de faire un choix fort entre guillemets. Le drone FPV, c'est quelque chose que je veux proposer dans mes prestations et que je veux développer. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre le meilleur matos possible, en tout cas vraiment du haut de gamme. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en numérique sur ce drone là, ça veut dire que la transmission est bien plus intéressante. Entre le drone et le masque, on voit beaucoup mieux. C'est le DJI O3 que j'ai sur ce drone là, et j'ai pris les DJI Google's V2 qui sont tip top. Et ensuite j'ai la TBS Tango 2 Pro, je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez voir le matos un peu plus particulier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce drone là, c'est pas du tout moi qui l'ai construit, qui l'ai monté. Ce drone là, je l'ai acheté comme ça et neuf. C'est possible, moi j'ai fait le choix de l'acheter sur la caméra embarquée directement parce que il était à peu près dans le tarif qui m'intéressait. Ce drone là coûte aux alentours de 550 €, il me semble 600 €, mais tout est prêt à voler. Ça s'appelle un drone BNF, ça veut dire que dès que vous l'avez, vous pouvez normalement voler. Et comme je vous l'ai dit, j'ai eu quelques péripéties pour mettre en place ce drone là. Aujourd'hui, maintenant, on va le tester. Je sais pas du tout si ça va voler. Normalement j'ai tout fait, j'ai tout testé avec tous les logiciels qu'on peut avoir à notre disposition, comme Betaflight, qui vous permet de paramétrer tout le drone, votre radiocommande, et de vérifier si tout fonctionne comme vous le voulez. Mais aujourd'hui c'est vraiment le moment de voir si ça marche. Donc c'est parti, j'ai déjà mis les hélices, je vais allumer la radiocommande, allumer le masque. Ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie, c'est vraiment à mettre au dernier moment avant que tout soit connecté. Le but de ce premier vol, si ça fonctionne, c'est de vraiment prendre aucun risque. C'est de voir comment fonctionne le drone, si tous mes paramètres sont bons, et de évidemment pas cracher. On est dans un endroit plutôt propice à cela, donc j'espère que ça va le faire et je croise les doigts pour que ce drone vole. Bon ben premier test, j'ai armé, c'est parti. Oh, c'est incroyable les gars. Oh c'est fou. Alors par contre je crois que je suis pas en mode accro. J'arrive pas à... Il revient tout droit à chaque fois. Ça c'est assez chiant par contre. J'ai un problème. Premier test, à moitié ok. Le souci que j'ai, c'est que il est pas en mode accro. Il revient tout seul à chaque fois au milieu. Donc je me demande si c'est pas mes modes ici là qui sont mal paramétrés. Donc je vais aller voir ça. Et j'ai un souci aussi, j'arrive pas à voir ma batterie. Genre savoir combien de batterie je suis. J'ai pas les stats. Je
sais pas ce que ça donne. Bon, j'essaye de résoudre le problème. Mon souci c'est quoi, comme je viens de le dire, c'est que mon drone il est pas en mode accro. Le mode accro ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien du tout de stabilisé. C'est à nous de tout gérer. C'est le but du drone FPV, d'aller dans tous les sens et de faire un peu ce qu'on veut. Là moi mon drone, je le sens dans mes joysticks. Si je penche vers l'avant, le drone ne va pas rester penché vers l'avant, il va revenir tout seul avec son centre de gravité. Donc c'est que j'ai un mauvais mode de vol. Un grand merci au groupe Facebook Culture FPV parce que c'est grâce à eux que j'ai résolu pas mal de soucis. Donc un grand merci, je vous mets le lien dans la description si vous êtes en galère. Allez leur poser la question, il y a plein de personnes qui s'y connaissent vraiment bien et du coup c'est hyper pratique. Donc moi je savais, je m'en doutais, j'avais pris mon ordi exprès pour le connecter sur Betaflight. On vient sans doute de me donner la solution, donc j'espère que ça va le faire. J'ai oublié de préciser, mais si vous souhaitez poser des questions sur les groupes Facebook d'entraide, pas de problème. Mais avant ça, n'hésitez pas à chercher de votre côté en regardant des tutos sur YouTube ou même sur des blogs. Bon ça y est, j'ai remis le drone en place, normalement, tout est bon, je vous enregistre ça. On est parti, on est bien désarmé. On peut armer. J'ai un souci parce que maintenant mon armement ne part plus. Ah fait chier putain. Il veut plus s'armer, j'ai dû changer un paramètre. Bon bah comme ça vous l'avez en direct. Bon bah faut que je reparamètre le drone. Ah génial. J'ai mal paramétré dans Betaflight je pense. Bon. Jamais 203, normalement tout est bon, j'ai remis le bon mode de vol, bon endroit, en gros j'avais mal paramétré l'armement du drone. L'armement c'est quoi? C'est quand on va allumer le drone, quand il va lancer les hélices, parce que si on branche la batterie et que ça part tout de suite, on risque de se faire un peu mal. Donc on a un bouton sur la radiocommande, moi c'est mon bouton juste ici là qui me permet d'armer le drone. Donc normalement on est ok, je mets le masque et on est parti. Il fait un bruit bizarre. Ah, il y a une hélice qui est mal serrée, je pense. Bon, erreur de débutant, j'avais mal resserré l'hélice. Il faut que je vérifie entre chaque vol, mais bon, je trouve ça quand même bizarre qu'elle se soit desserrée rien qu'en 2 petits vols. Donc faudra bien vérifier qu'elle parte pas en vol, quoi. C'est mieux. Allez, est-ce qu'on va réussir à le faire? Ok, et là... on est dans du vol accro. Oh là 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 là, c'est fou. C'est complètement fou. Et je vous ai pas lancé la vidéo. Est-ce que je vais réussir à vous la lancer comme ça? Oui. Oh là 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 là. Bon, faut pas que je prenne trop la confiance. En tout cas, c'est vraiment la sensation que j'ai sur mon simulateur. Wow, c'est dingo l'équipe, hein. C'est fou là. Faut pas que je fasse trop le fou non plus, mais... Olé. Bon, grosse erreur, j'avais mal serré toutes mes hélices. En fait, finalement, je m'en suis rendu compte, il faut vraiment que je les serre à balle. Je les avais mal serrées. J'avais peur de forcer, mais c'est ce qu'il fallait faire, je pense. Donc, il y en a une qui s'était desserrée. Le drone a craché, je sais pas si vous avez vu, parce que évidemment, en même temps, ça s'est coupé. Donc là, on est reparti. Normalement, tout est ok. On va pouvoir profiter. C'est des sensations de fou. Ce que je disais, c'est que on a vraiment les mêmes sensations que sur le simulateur. Donc, on va voir ce qu'on peut faire là, même si c'est pas un sujet incroyable. Le spot est quand même cool pour une première, donc on va essayer d'en profiter. Il me reste 3-4 batteries, on va essayer de faire ça. Moi je suis vraiment content parce que j'ai vraiment les mêmes sensations, j'arrive vraiment à me repérer. J'ai ma radiocommande qui bip, je sais pas pourquoi et c'est assez chiant. Il va falloir que je trouve ce problème là aussi. On peut aller loin quand même, hein. Bon, je vois que je gère le drone, là je suis en train de me dire est-ce que je prends le risque de cracher le drone, parce que je vous avoue que j'ai vraiment la flemme d'aller le chercher. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de vibrations, donc c'est cool, à part par moment. Est-ce que c'est pas mes hélices encore qui sont mal mises? J'en ai aucune idée. Est-ce que je capte bien encore? Ah, en vrai c'est fou, comment on capte bien? Là faut pas que je le crache là-dedans l'équipe, hein, parce que là sinon... Oh.
En plus j'ai pas de beeper, ça il va falloir que je m'en mette un, le GPS n'est pas activé et tout. Je le fais vraiment à la one again, mais donc là il faut vraiment pas que je prenne trop de risques. Je suis à 22,6 volts, il va bientôt falloir que je me pose déjà, non je pense pas, je sais pas. Je vais descendre jusqu'à 22 pour voir ce que ça donne. Ce que j'aime vraiment faire c'est les dives. En tout cas ce drone c'est une pépite hein. Enfin moi je trouve en tout cas en tant que débutant que c'est vraiment une pépite. Ce spot est cool pour débuter mais finalement comme il y a les arbres, j'ai un peu peur de faire des conneries dans les arbres. On voit hyper bien les branches. Ce drone est vraiment ultra stable hein. Bon, je suis encore loin de savoir faire ce que je veux faire, mais le principal c'est que j'arrive vraiment à faire les trucs basiques, à me déplacer. Et moi comme je veux faire Bon, je vais atterrir et je vous en parle. Ça y est, on arrive à la fin de la vidéo et à la fin de cette première expérience en drone FPV. Ça fait des années que je voulais en faire, des années que je voulais voler avec cette immersion qu'on peut avoir dans le drone FPV. C'est tout simplement incroyable, c'est une expérience positif plutôt, même s'il y a des choses à retenir que je vais vous dire juste après. Le positif c'est quoi? C'est que j'arrive vraiment à gérer le drone comme je le veux. J'ai réussi à faire 2-3 petites choses que je voulais, même si je me sens pas encore hyper à l'aise. Ça suffit pour l'instant largement. Maintenant il va falloir bosser, en faire et en refaire. Ce qu'il y a à retenir c'est que je me suis lancé peut-être un peu trop vite. J'avais pas tout assez paramétré dans Betaflight, qu'il faut que je regarde des tutos encore sur YouTube, que vraiment que je précise tout et que je sois à fond là-dessus pour être sûr quand j'arrive sur un spot, parce que là je suis à côté de chez moi, c'est facile, j'ai pris mon ordi, mais si je vais en montagne, que je fais une rando de 2 heures, que j'arrive là-haut et que je peux pas voler, alors ça pourra peut-être m'arriver, mais il faudra que je fasse un maximum de choses pour pas que ça m'arrive. J'espère que cette vidéo t'a plu. Le but de cette vidéo, c'est de partager mon expérience avec toi et d'éviter de refaire les erreurs que j'ai faites. Là, on est sous forme de vlog. C'est vraiment ce que j'ai envie d'intégrer dans ma chaîne YouTube, comme je l'ai dit, avec ma première vidéo de retour un peu sur YouTube. Le but, c'est de partager un peu vlog aventure avec des infos que je peux vous donner aujourd'hui. Pas tellement d'infos, mais surtout une expérience hyper intéressante, je trouve, que je devais partager avec vous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas évidemment à t'abonner, à liker, mais aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok aussi. Sur Instagram, je donne beaucoup plus d'infos sur ce que je fais, comment ça évolue. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Moi, je te dis à très vite. Ciao.